Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Il y a des vérités qu'Allah place juste devant nos yeux, mais que nous refusons de voir, parce que nous regardons ailleurs. Nous croyons que la risque, la subsistance, viendra de nos efforts, de nos études, de nos relations, ou de nos calculs. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, dit dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. Surah At-Talaq 65:2-3. Ces paroles sont comme une lumière qui déchire les illusions du monde. Parce qu'en réalité, la risque ne vient pas de là où tu regardes. Tu regardes ton compte bancaire, mais Allah regarde ton cœur. Tu regardes tes efforts, mais Allah regarde ta sincérité. Tu regardes les portes qui se ferment, mais Allah prépare celles que tu ne vois pas encore. Quand tu dis « je n'ai rien », as-tu pensé à la respiration que tu viens de prendre? Quand tu dis « personne ne m'aide », as-tu oublié la main invisible qui t'a protégé 1000 fois sans que tu le saches? La risque, c'est tout ce qui te maintient en vie, tout ce qui nourrit ton âme avant même ton ventre. C'est la paix, quand tout le monde autour de toi est dans l'angoisse. C'est la santé, quand tu n'as plus de force mais qu'Allah te soutient quand même. C'est la baraka, ce mystère silencieux qui fait que peu devient assez. C'est ce sommeil paisible, cette minute de tranquillité après une tempête intérieure. C'est le sourire d'un proche, la présence d'un ami, le souffle du matin. Tout cela, c'est de la risque. Mais nous passons nos vies à chercher la richesse matérielle, oubliant que la vraie richesse ne s'achète pas, elle se reçoit. Allah t'a peut-être fermé une porte, mais ce n'est pas pour t'enfermer. C'est pour te rediriger. C'est pour t'enseigner à regarder autrement. Et si ton manque n'était pas une punition, mais une éducation? Regarde autour de toi, le prophète a vécu dans la simplicité, parfois dans le manque matériel. Mais il possédait ce que ni les rois ni les riches n'ont jamais eu, la sérénité, la certitude et l'amour d'Allah. Il disait: la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle du cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine un homme dans le désert. Il marche depuis des jours, assoiffé, épuisé. Et soudain, il trouve une oasis. Mais au lieu de boire, il cherche encore plus loin, croyant qu'il y aura une source plus pure, un endroit plus vert. Il ne comprend pas que la grâce est déjà là, à ses pieds. Toi aussi, parfois, tu fais cela. Tu regardes au loin, cherchant ta risque dans le futur, alors qu'Allah te la donne dans le présent. Tu attends un grand miracle, une promotion, une somme d'argent, alors qu'il t'a déjà envoyé la tranquillité, la santé, et la foi. Mais notre regard est souvent aveuglé. Aveuglé par la peur du manque. Par la comparaison. Par ce que les autres possèdent. Et pourtant, le manque peut être une bénédiction déguisée. Car dans le manque, tu apprends à dépendre d'Allah. Dans le manque, tu redécouvres la valeur du peu. Dans le manque, tu trouves la prière vraie, celle qui jaillit du fond du cœur, sans apparence, sans discours, juste toi et lui. Parfois, Allah te prive, non pas parce qu'il veut t'humilier, mais parce qu'il veut t'élever. Il veut que tu comprennes que la subsistance ne vient pas du travail seul, ni des diplômes, ni du patron, ni des opportunités, mais d'une source plus haute, plus subtile, plus fidèle. C'est Allah qui pourvoit à la subsistance, le détenteur de la force, le très ferme. Surah At-Dariyat 51:58. Alors pourquoi craindre la fermeture d'une porte quand celui qui détient toutes les clés est avec toi? Essaie d'y penser un instant. Et si, dans ton épreuve actuelle, Allah voulait simplement que tu regardes vers lui? Et si ta véritable risque n'était pas encore une somme d'argent, mais une leçon spirituelle, un retour vers la gratitude? Quand ton regard se détache de ce monde, ton cœur commence enfin à voir la réalité. Et dans le ciel est votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis. Surah At-Dariyat 51:22. Ce verset est une caresse et une secousse à la fois. Ta risque n'est pas ici-bas, dans le sol que tu fouilles, elle est écrite au-dessus, dans les décrets d'Allah. Elle descend au bon moment, par le bon chemin, pour ton bien même si tu ne le comprends pas encore. Peut-être qu'aujourd'hui, ton portefeuille est vide, mais ton cœur est plein d'invocations. Et crois-moi, c'est parfois dans cette pauvreté-là que commence la vraie richesse. Parce que quand tu ne peux plus rien contrôler, tu commences enfin à faire confiance. Et c'est là, dans cette confiance, que la risque véritable commence à couler. Voix s'adoucit, une pause,
respiration lente, ne regarde pas seulement ce que tu perds. Regarde ce qu'Allah t'enseigne à travers ce que tu perds. Parce que souvent, ce que tu crois être la fin est simplement le début de ta vraie richesse. Dans un petit village oublié du temps, au milieu des collines sèches, vivait un homme dont tout le monde disait « c'est le pauvre du village ». Ses vêtements étaient usés, sa maison faite de boue et de bois, et chaque soir, on le voyait s'asseoir devant sa porte, le regard tourné vers le ciel. Il n'avait ni terre, ni bétail, ni famille proche. Mais sur ses lèvres, il y avait toujours les mêmes mots. Alhamdulillah, Astaghfirullah. 2 mots simples, qu'il répétait avec la paix de celui qui a tout compris. Les gens du village ne le comprenaient pas. Certains le plaignaient, d'autres le raillaient doucement. Mais lui, il ne répondait jamais à la moquerie. Il se contentait de sourire, comme quelqu'un qui a vu une lumière que les autres ne voient pas. Un jour, son voisin, un homme riche, fier de ses champs et de ses récoltes, vint le voir. Le riche, vêtu d'un habit neuf, tenait dans ses mains une bourse pleine d'or. Il s'arrêta devant le pauvre et dit avec un sourire ironique. « Dis-moi, toi qui n'as rien, qu'est-ce que tu trouves à remercier? Tu vis dans la poussière, tu n'as ni repas digne, ni confort, ni sécurité. Et pourtant, chaque matin, j'entends ta voix dire Alhamdulillah. Pourquoi ?» L'homme pauvre leva les yeux vers lui. Il ne se troubla pas. Son regard était tranquille, et dans son visage marqué par la vie, il y avait une lumière que la richesse ne donne pas. « C'est parce que je le remercie, répondit-il doucement, que je ne suis jamais vide. » Le riche fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Comment pouvait-on se sentir comblé sans rien posséder? Comment pouvait-on remercier Allah alors qu'on n'avait même pas le pain du soir? Le pauvre continua, sans colère, sans tristesse. Tu vois, quand je dis Alhamdulillah, je reconnais que tout ce que j'ai, même le souffle qui sort de ma bouche, vient d'Allah. Et quand je dis Astaghfirullah, je reconnais que je ne mérite même pas ce souffle, mais qu'il me le donne quand même. C'est pour cela que je suis riche. Pas de bien, mais de paix. Le riche le fixa longuement, mais son cœur, alourdi par l'orgueil, resta fermé. Il haussa les épaules et repartit, en secouant la tête. Des paroles pour se consoler, murmura-t-il. Les jours passèrent. Puis vint une nuit où les nuages s'amoncelèrent sur le village. Le vent souffla avec une force inhabituelle. La pluie tomba, torrentielle, violente, dévastant les toits de paille, emportant les champs, et transformant les chemins en rivières de boue. Au matin, le silence était lourd. Les maisons riches étaient en ruine, les greniers inondés, les récoltes perdues. Le village tout entier pleurait. Le riche, lui aussi, se retrouva sans abri. Son bétail mort, ses pièces d'or dispersées dans la boue. Il erra dans les rues, trempé, affamé, le regard vide. Et c'est alors qu'il aperçut, au détour d'un sentier, une petite lumière. La maison du pauvre. Il s'en approcha, hésitant. La porte était ouverte, et une odeur de soupe chaude emplissait la pièce. Le pauvre, assis près d'un petit feu, leva la tête. En voyant son voisin tremblant, il se leva immédiatement. « Entre, entre, mon frère. » A seat's toy press du faux. Le riche, surpris par tant de bonté, resta muet. L'homme pauvre posa devant lui un bol de soupe et un morceau de pain. « C'est peu, dit-il, mais Alhamdulillah, Allah nous a donné de quoi partager. » Le riche sentit ses yeux se remplir de larmes. Il mangea en silence, incapable de trouver les mots. Le feu crépitait. Dehors, la pluie tombait encore. Et dans ce silence lourd, le pauvre reprit sa récitation. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Le riche, touché au cœur, murmura. Je t'ai jugé, et j'avais tort. J'ai perdu mes richesses, et pourtant je n'ai jamais été aussi pauvre qu'aujourd'hui. Le pauvre posa une main sur son épaule. Non, mon frère. Tu n'as rien perdu. Allah t'a seulement appris ce que tu n'avais pas encore compris. La richesse, ce n'est pas ce qu'on accumule, c'est ce qu'on est capable de dire quand tout s'effondre, Alhamdulillah. Les jours suivants, on vit souvent les deux hommes ensemble. L'un partageait son savoir, l'autre partageait son pain. Et chaque matin, le riche, devenu plus humble, répétait à son tour. Alhamdulillah. Astaghfirullah. C'est ainsi qu'il comprit que ces deux mots n'étaient pas une consolation, mais une clé. Une clé qui ouvre les portes de la paix, de la gratitude, et de la subsistance que seul Allah accorde. Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14h07. Musique plus lumineuse, bruit d'oiseaux du matin. Ce qu'Allah avait fait ce jour-là n'était pas une punition, mais une révélation. Car parfois, il retire les richesses de la main pour enrichir le cœur. Et celui qui comprend cela, ne connaît plus jamais le manque. Deux mots, si simples, si courts, que la langue prononce sans effort, mais qui, pour celui qui les comprend vraiment, ouvrent les portes d'un monde invisible.
Astaghfirullah, alhamdulillah. Entre ces deux mots, il y a tout le voyage de l'âme humaine. Le premier purifie, le second illumine. L'un efface la poussière, l'autre fait briller le cœur. Cloud with rain, astaghfirullah. Le souffle du pardon. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque péché, chaque négligence, chaque oubli d'Allah dépose une fine poussière sur sa surface. Au fil du temps, cette poussière devient un voile. Et plus tu oublies, plus la lumière peine à passer. Mais quand tu dis astaghfirullah, c'est comme si tu passais ta main sur ce miroir. Doucement. Lentement. Et à chaque mot, un peu de lumière revient. Ce n'est pas juste une formule. C'est un acte de retour, un rappel que tu n'as jamais été abandonné. C'est ton âme qui chuchote à son Créateur. Je me suis éloigné, mais je sais encore le chemin vers toi. Le prophète dit. Quiconque s'attache à demander pardon, Allah lui ouvrira une issue de toute détresse, et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Hadith rapporté par Ahmad. Remarque la promesse, une issue et une subsistance. Pas seulement une rémission spirituelle, mais une ouverture concrète dans ta vie. Quand tu dis astaghfirullah, tu n'effaces pas seulement tes fautes, tu ouvres les portes de la risque cachée, celle qui t'attendait derrière le mur de tes péchés. Parce que chaque désobéissance ferme une porte. Et chaque repentir en rouvre une. Certains pensent que leur risque ne vient pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes opportunités. Mais parfois, la cause du blocage n'est pas extérieure. Elle est dans le cœur. Elle est dans la distance entre toi et Allah. Et astaghfirullah est ce pont invisible qui ramène la pluie de la baraka sur une terre asséchée. Souviens-toi du verset de Nuh, alayhi salam, quand il dit à son peuple. Implorez le pardon de votre Seigneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Sourate Nuh, 71, 10-12. Le pardon, puis la pluie. La purification, puis la subsistance. Toujours dans cet ordre. Parce qu'avant qu'Allah ne remplisse ta main, il veut d'abord purifier ton cœur. Sun alhamdulillah, le souffle de la gratitude. Et puis il y a le second mot. Alhamdulillah. Ce mot n'efface pas, il remplit. Il ne lave pas, il éclaire. C'est le mot du cœur apaisé, celui qui a cessé de réclamer, et qui commence à reconnaître. Quand tu dis alhamdulillah, tu ne dis pas seulement merci. Tu dis, tout vient de toi, et tout est bon, même ce que je ne comprends pas encore. C'est un mot de lumière, celui qui change la saveur même des épreuves. Tu vois, la gratitude n'est pas un sentiment passif. C'est une force spirituelle. C'est une énergie qui attire la baraka, comme un aimant attire le fer. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai, mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14h07. Ce verset est une loi divine. Pas une métaphore. Chaque alhamdulillah sincère crée un mouvement dans l'invisible. Il appelle l'abondance, et transforme la simple existence en bénédiction. Imagine un homme qui possède peu, mais qui dit alhamdulillah pour chaque chose. Chaque repas devient festin. Chaque souffle devient prière. Chaque matin devient une promesse. Et imagine un autre homme, riche, entouré de luxe, mais dont la langue a oublié la gratitude. Il mange, il accumule, mais son cœur reste vide. Qui des deux est le plus comblé? Le premier vit dans la baraka. Le second vit dans l'illusion. Car la baraka ne se mesure pas en quantité, mais en sérénité. Astaghfirullah te libère du poids du passé. Alhamdulillah t'ancre dans la lumière du présent. L'un nettoie, l'autre remplit. Et ensemble? Quand tu dis astaghfirullah, tu tends cette corde. Tu dis à ton Seigneur, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai encore ma foi. Et c'est assez pour revenir à toi. Et alors, la pluie tombe. Pas seulement celle qui mouille le sol, celle qui purifie le cœur. Une pluie invisible, faite de sérénité, de provisions inattendues, de portes soudain ouvertes. As-tu remarqué? Dans le verset, Nuh, alayhi salam, dit. Il vous donnera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Regarde la beauté de l'ordre divin, le pardon attire la pluie nourrit la terre, et la terre fait pousser la risque. Tout dans l'univers répond à un mouvement spirituel. Même la nature obéit au dhikr. Alors pourquoi ta vie serait-elle figée, si tes lèvres se mettent à dire astaghfirullah avec sincérité? Un jour, un savant fut interrogé par un homme qui se plaignait de sa pauvreté. Il répondit, dis astaghfirullah. Un autre vint se plaindre de la sécheresse, il répondit encore, dis astaghfirullah. Un troisième vint lui dire qu'il n'avait pas d'enfant, et il répondit de nouveau, dis astaghfirullah. Et l'homme s'étonna, pourquoi dis-tu la même chose à tous? Le savant sourit et récita ce verset de Nuh, alayhi salam. Parce que dans ces trois plaintes, le manque d'argent, le manque de pluie,
le manque d'enfants, le problème est différent, mais la porte est la même. Et cette porte, c'est le pardon. Tu vois, Allah n'a pas besoin que tu sois parfait pour te donner. Il a juste besoin que tu reconnaisses que tout vient de lui. Le Astaghfirullah est ce souffle d'humilité qui renverse les murs invisibles. C'est un retour à la source, un aveu d'amour avant d'être une demande de pardon. Parfois, on croit que la risque, c'est un salaire, un contrat, une opportunité. Mais la vraie risque, c'est d'avoir un cœur apaisé même dans le manque. Et ce cœur-là, Allah le nourrit avant même que les pluies ne tombent. Regarde autour de toi, les nuages s'amoncellent avant la pluie, comme les épreuves s'accumulent avant la délivrance. Et si ton Astaghfirullah était justement le nuage avant ton abondance? Le prophète dit. Celui qui demande souvent pardon à Allah, Allah lui donnera une issue à toute détresse, un soulagement à tout souci, et une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Hadith rapporté par Ahmad. Il n'a pas dit, peut-être. Il a dit, Allah lui donnera. C'est une promesse. Et la promesse d'Allah est vérité. Alors l'histoire de Nu n'est pas seulement un souvenir du passé. C'est un rappel vivant pour toi, maintenant. Quand tout semble sec dans ta vie, quand plus rien ne pousse, ne regarde pas la terre, regarde le ciel. Parce que la pluie ne vient jamais d'en bas. Elle descend. Et peut-être qu'à l'instant même où tu murmures Astaghfirullah, les anges préparent déjà ta pluie. Il y a des mots qui effleurent les lèvres, et d'autres qui éveillent les cœurs. 2 mots, 2 souffles. Astaghfirullah et alhamdulillah. Ce ne sont pas que des formules que l'on répète dans la prière. Ce sont des clés. Des clés qui tournent à l'intérieur, et qui ouvrent des portes que ni la main ni l'argent ne peuvent atteindre. Quand tu dis Astaghfirullah, tu ne fais pas que demander pardon. Tu dis à ton âme, je reviens à la source. Je ne veux plus vivre dans la peur. Tu retires les chaînes invisibles que la culpabilité avait serrées autour de ton cœur. Tu arrêtes la course contre le temps, contre les autres, contre toi-même. Tu redeviens présent. Tu redeviens humain. Et quand tu dis Alhamdulillah, tu ne remercies pas seulement pour ce que tu as reçu. Tu remercies aussi pour ce que tu as perdu. Pour ce que tu as appris dans le silence. Pour ce que tu n'as pas encore compris, mais que ton cœur accepte. C'est là que commence la vraie richesse, celle qui ne dépend pas du monde, mais de ton lien avec Allah. Allah dit dans le Coran. Et c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi. Surat Al-Fat, 48, 4. Cette tranquillité, c'est le plus grand des trésors. Elle ne se vend pas, elle ne s'achète pas, elle se reçoit. Et elle descend dans le cœur comme une lumière silencieuse, quand tu répètes Astaghfirullah et Alhamdulillah avec sincérité. Parce que la paix n'arrive jamais par hasard. Elle arrive quand ton âme comprend enfin que tout ce qui t'est retiré est une purification, et tout ce qui t'est donné est une confiance. Le manque n'est plus une peur, il devient une invitation à croire. Tu veux la risque? Alors commence par ce qui attire la baraka, un cœur éveillé. Un cœur qui ne juge pas ses épreuves à travers le prisme du manque, mais à travers le regard d'Allah. Rappelle-toi, la richesse n'est pas d'avoir beaucoup. Le prophète dit. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un cœur riche, c'est celui qui sait dire Alhamdulillah même quand les poches sont vides. Parce qu'il a compris que la présence d'Allah vaut plus que 1000 trésors. Un cœur riche, c'est celui qui ne se fatigue pas d'espérer, parce qu'il sait que le délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Imagine un instant. Tu es assis seul, la nuit. Le monde dort. Tu répètes doucement Astaghfirullah. Puis Alhamdulillah. Et tu sens ton cœur battre d'une autre manière. Plus calme. Plus léger. Comme si chaque mot que tu disais dissolvait une peur, une douleur, une attente. C'est ça, l'éveil du cœur, quand le dhikr devient un refuge. Quand tu ne cherches plus à obtenir, mais à être. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, tu laves une poussière intérieure. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, tu plantes une fleur de gratitude. Et ton cœur devient un jardin secret, où la pluie du pardon nourrit les graines de reconnaissance. La risque n'y tarde pas. Elle attend juste que ton cœur soit prêt à la recevoir. Car Allah ne donne jamais un don avant d'avoir préparé celui qui le recevra. Le Coran dit, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13:11. Alors, change ton regard. Change ton état intérieur. Et tu verras que le monde changera autour de toi. Parce que tout commence à l'intérieur, l'abondance, la paix, la force, la clarté.
C'est dans le silence du cœur que la vraie risque descend. Pas dans le bruit des demandes incessantes, mais dans le calme de la confiance. Quand tu dis « Ya Allah, je n'ai rien, mais j'ai toi », alors tout le reste devient secondaire. Et Allah te donne plus que tu n'espérais, parce qu'il répond à ton état, pas à ton discours. Tu vois, l'éveil du cœur? Ce n'est pas une fin spirituelle, c'est un retour à la simplicité. C'est comprendre que Astaghfirullah te purifie, et que Alhamdulillah t'élève. L'un nettoie le passé, l'autre éclaire le présent. Et entre les deux, se trouve ton avenir. C'est quand ton cœur se soumet que ta vie s'aligne. C'est quand tu arrêtes de demander quand, que tu commences à recevoir. Parce qu'à ce moment précis, tu passes de la peur à la confiance, du manque à la gratitude, de la plainte à la lumière. Et c'est là, dans ce souffle calme, que les portes s'ouvrent. Pas toujours par des miracles visibles, mais par cette paix intérieure, cette paix que rien ni personne ne peut enlever et qui, à elle seule, attire la baraka.